Alors là, les filles, ça c'est du croustillant. Tu peux boucher ton nez, ma chérie, je t'ai mis en haut-parleur. Hein. Bon, alors, je vous fais un récap. D'accord? Le récap, c'est quoi? Attendez 2 minutes. Le récap, c'est quoi? C'est... vous vous souvenez de la fille qui m'avait appelé? T'avais même 14 ans de relation avec le mec, c'est ça? 10, ouais. Il y a une meuf, une fois, elle m'avait appelé. Et en fait, elle était mariée à un mec. Et vous vous souvenez de la meuf qui trompait son mari avec son amant quand elle était jeune? Et elle est tombée enceinte du mec et elle faisait croire à son mari que l'enfant, elle m'avait appelé il y a 3 mois, un truc comme ça, que l'enfant c'était à elle, enfin que c'était à lui, pardon. Sauf que là, sa belle-sœur, en regardant mes lives, elle a reconnu sa voix. C'est une dinguerie. Ce qui paraît là, ça s'est empiré. Elle me dit, c'est où tu dis la vérité? C'est où moi je le dis à mon frère? Oh, bah vas-y, on t'écoute, mon petit cœur, c'est bon quand j'ai pas loupé un truc, j'ai rien oublié, je pense. Non, c'est bon, du coup, je me bouge le nez. Ouais, bah là, c'est pas tu t'es bougé le nez, là, tu t'es bougé la gorge. Oui. Oh là là, vas-y, je t'écoute, mon petit cœur. Dis-moi tout. Alors, du coup, après ton live, ça c'est enfin, elle a su que c'était moi, donc elle m'a contacté, elle m'a dit j'ai suivi le live, je suis sûre à 100% que c'est toi. J'ai jamais autant été sûre de toute ma vie, donc maintenant t'as une solution qui s'offre à toi, c'est soit tu lui dis, soit je lui dis. Je lui dis mais moi je peux pas le dire comme ça, tout ça. Elle m'a dit comme tu l'as dit sur live, tu vas assumer comme tu vas lui dire. Je te laisse 24 heures pour lui dire. Donc là, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas eu le choix. Donc, je lui ai dit. Donc, je lui ai dit. Ensuite, il m'a dit. Je rentre pas trop dans les détails, mais il m'a demandé si le second c'était pareil. On m'entend bien? Ouais, on t'entend bien. Donc, le second, c'était... Attends, le premier aussi, c'était pas lui? Bah oui. Mais tu m'avais dit ça? Ah oui, bah tu m'avais dit ça et tu m'avais dit le second, je sais pas trop. Oui, bah du coup, non, tu sais, j'ai fait une échographie de datation, donc non, t'inquiète pas, ça s'avère bien que c'est pas lui non plus. Donc du coup, donc j'ai dit oui, donc aucune réaction, comme si d'un coup il était devenu plus maître de lui-même, comme s'il était devenu en fait fou sur l'instant T. Tu m'étonnes. Donc du coup, après bon, ça s'est su dans la famille, tout ça, enfin des gros problèmes, j'ai pas trop envie de rentrer dans les grandes lignes. Ouais, mais t'as pas envie de rentrer dans les grandes lignes, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tabassé. Voilà, il m'a tabassé. Bon, je te fais un petit récap, mais à l'heure où je suis en train de te parler, il est plus musulman. En tout cas, il m'a dit qu'il l'était plus, et il est enfermé en hôpital psychiatrique. Comment ça, il est plus musulman? Il a dit à sa famille qu'il croyait plus en Dieu. Bah, quand tu tombes sur une femme comme toi, ma chérie... Oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait des choses strictes, parce que tu me l'avais dit. Comment? Tu m'avais dit qu'il y avait des hommes qui pouvaient devenir fous. Bah là, en l'occurrence, il est en hôpital psychiatrique. Ça va faire 2 mois, mi-avril. Et... Mais avant ça, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Il y a eu les étapes des traitements, il y a eu plein d'étapes. Et ils ont fait le choix de le mettre en psychiatrie parce qu'ils disaient qu'il avait des... Je sais pas trop comment on appelle ça, mais qu'il avait des envies... Oui, d'accord, ok, c'est bon. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, aujourd'hui, avec le Harai avec qui tu te faisais des parties de jambes en l'air, c'est comment? On a quitté la région de là où on était et on s'est mariés. Ah, ça veut dire que t'es vraiment une vraie pétasse jusqu'au bout. Enfin, excuse-moi, t'étais VIP au début de l'appel, mais t'étais vraiment une pétasse jusqu'au bout. Et tes enfants, tu leur as dit quoi? Non, pour l'instant, c'est... Non, t'as dit? Trop petits. Oui, pour l'instant, j'ai rien dit. Bah, le grand, il est pas trop petit, tu lui as dit ou pas? Non. Mais non, et toi, t'es musulmane? Je me rappelle oui. de ça. Ah, oui. Ok. Oui.
Et donc, en fait, toi, et le travail avec toi, tu lui as quand même niqué sa vie à l'autre. Oui, bah oui, je sais. Et tout ça pour quelque chose que tu aurais pu éviter. Ouais. Non, non, mais attends, excuse-moi, ma chérie. Parce que là, on parle quand même d'un amour de jeunesse que tu avais avant ton mari. Je sais que toi, tu m'avais expliqué il y a quelque temps, tu m'avais dit oui, en fait, ses parents voulaient pas, après les miens voulaient pas, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu une sorte de boomerang, d'accord? Oui, Ok, d'accord. Mais là, la finalité, vous êtes ensemble. Tes parents, ils savent que t'es avec lui? Bah oui, puisque oui, tu t'es mariée avec lui. oui, oui, j'ai fait un halal, quoi. Mais ça, c'est pas un halal, Mais ça, c'est très compliqué, c'est c'est un très haram, compliqué. ça, que t'as fait. La vie de ma mère. T'as combien d'enfants en tout, du coup, avec l'autre et l'autre? Ben, avec celui de 10 ans, j'en ai pas. Ouais, et avec celui-ci, t'en as deux, du coup. Non, trois? Oui. Deux. Non, deux. Oui. Et l'enfant que tu portes, c'est le deuxième, du coup. Oui. Et tes parents, toi, ils ont dit quoi? Ils ont dit quelque chose par rapport... Tu leur as dit que tu ham avec... Oui, du coup, bah, ils m'ont renié. Et lui, sa famille à lui, avec qui je suis actuellement, l'ont renié aussi. C'est pour ça qu'on s'est barré. Mais à ce point-là, vous êtes prête à aimer... Enfin, à ce point-là, vous êtes prête à faire tout ça par amour? Bah, il y a rien de plus fort que l'amour. Bon, commence pas, s'il te plaît, tes trucs de puterie, s'il te plaît, parce que je vais t'insulter à la fin. En tout cas, c'est sûr, je vais t'insulter, parce que je t'avais déjà insulté à l'époque, non? Non, même pas. Ah T'avais ouais? été très gentil. J'avais Très été très cordial, en gentille. tout cas. Ouais, mais là, je vais pas être gentille, ma chérie, quand même. T'as quand même envoyé un boug à l'hôpital. C'est les Hôpital médecins qui ont dit psychiatrique. que la situation, elle menait Bah, à être excuse-moi, en mais ma hôpital chérie, psychiatrique. t'es quand même une... Non, toi, t'es une... Il m'a donné envie de bouffer. T'es quand même, ma chérie, une rah de compétition. Je suis désolée, ma chérie. Elle a dit, ouais, c'est les médecins qui ont dit qu'il devait aller... Mais avec tout ce qu'il a vécu, et comment elle est sûre que c'est lui le père du deuxième? Parce que, en fait, le père du deuxième, mesdames, d'accord? Enfin, du deuxième. Bah parce qu'elle t'a dit, elle a fait un test de truc, mais comment elle sait que c'est le père des enfants? La ressemblance. Le mec, c'est le jour et la nuit entre le premier et le deuxième. Non, il parle du deuxième qui est dans mon ventre. Oui, mais toi, t'as dit que t'avais fait des tests de je sais pas quoi. C'était une échographie de datation, ouais. De datation? Ok, d'accord. Donc voilà. Comment elle sait? Voilà comment elle sait. Voilà. Et tu m'avais dit à l'époque que t'étais pas à fond dans les parties de jambes en l'air avec ton mari. Exactement. Voilà, du coup, bah, en fait, ça rejoint un peu ce que tu m'avais dit quand tu m'avais dit, il y a des hommes, ils deviennent fous à cause de ce genre de choses. Bah, c'est la seule. Mais on dirait que t'en parles, mais que t'en es fier. Non, mais comme la première fois, tu m'avais dit, tu m'avais souvent dit, j'ai pas d'émotion. Ouais, mais pour que tu répètes, et pour que tu, comment t'expliquer, pour que tu mettes le point sur ça, alors que t'es en partie responsable, t'es vraiment une connasse. T'es une connasse pas que luxe. Parce que au lieu de dire à ton mari, écoute, moi je veux plus être avec toi, et de lui dire que l'enfant que vous avez eu mais tu t'imagines, ma chérie, un enfant qui, l'enfant qui pensait que c'était son père, et le père qui pensait que c'était son enfant. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses que ça, tes enfants, ils vont te le pardonner? Bah, là, pour le coup, le grand. Déjà, rien que le grand. Non, on sait pas, on peut pas dire à la fin si papa me pardonner ou pas. Bah non, ma chérie, moi, je vais te dire la vérité. Demain, moi, j'apprends que ma mère, c'est une pute. Excuse-moi, je pardonne pas. Moi, j'apprends que ma mère, elle a fait ça à un mec madloum. Je pardonne pas. Moi, j'apprends que ma mère, elle a fait croire à un mec que le gamin, c'était son gamin, et qu'il y a eu de l'attachement, il y a eu de l'amour. Je pardonne pas. Je sais pas toi, mais en fait, je pense que tu viens un peu dans le monde des bisounours, non? Non, parce que quotidiennement, mon fils, il me demande. Après son père? Oui. Enfin, non, c'est pas son père, du coup. Oui. Mais c'est son père.
Oui, mais devant tous Qui les l'a jours. élevé? Lui. Donc c'est son père. Voilà, parce que le Kharraï, là, qui est avec toi, qui est marié, là, actuellement avec toi, il a fait quoi pour tes enfants? Enfin, pour ses enfants. Absolument rien. Hmm. Pour l'instant. Lui, rappelle-moi juste un truc, est-ce que lui, il avait appris? Il a appris en même temps que ton mari que c'était ses enfants? Ou il Oui. le sait? Ok, là. Non, non, en même temps, en même temps. En même temps. Si mes souvenirs Oui. sont bons, c'était ça. Voilà, en même temps. Hmm. Mais t'es vraiment une pétasse. La vie de ma mère. La vie de ma mère, t'es une pétasse. Mais t'es une pétasse plus. Là. Bon, attends, parce qu'il y a un petit détail que j'ai pas dit et que Mhm. je vais dire. On a changé de région, mais à l'heure où je suis en train de te parler, je suis seule. Parce que du coup, bah, je t'ai dit que je voulais pas rentrer dans les grandes lignes, mais il y a eu une altercation entre les deux et du coup, le père de mes enfants, à l'heure où je te parle, il est en prison. Donc un en HP et un en prison. Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Non, non, là. Et comment il a pu être en HP et après il est sorti, après il a été en Non, prison? non, non, lui, il allait en HP enfin, lui avec qui je suis actuellement, il est en prison. Ah, le Khara, il a avait quitté? Oui, oui. Eh ben, alhamdoulilah, justice divine. Parce que tu crois qu'on va se mettre à pleurer? J'aurais pas dit ça comme ça quand même. Bah si, sur la tête de ma mère. Mais toi aussi, ça va vite te rattraper, ça. Mais tu crois quoi? Et en plus de ça, t'es tout plein de halal. J'ai fait un halal. Le père de mes enfants, il est en prison. Genre comme s'il était légitime d'être père d'enfants, ce mec-là. Il a rien fait dans le halal. Voilà. Donc justice divine, hamdoulillah. Dieu a, tu vois, c'est rapide. Hein. Mais toi aussi, toi, ça va t'arriver. Toi, il y a une dinguerie qui va t'arriver, je te le dis. Je te le souhaite pas. Mais ma chérie, on récolte ce que l'on sème. Tout simplement. Voilà. Justice divine, ça va pas tarder normalement pour toi. Comme lui. Vous méritez. Mais tu sais, c'est quoi tu t'imagines que le mec, pendant 10 ans, il a eu une belle vie. Il a eu c'est-à-dire, il pensait avoir une belle vie. Il pensait avoir femme et enfant. D'accord? Il pensait être bien. C'est-à-dire, il pensait être bien, avoir une vie normale, comme tout le monde. Et au bout de 10 ans de mariage, la pétasse de sa femme, en fait, elle vient et elle lui dit, bah, en fait, tu sais, l'enfant que t'as élevé et tu pensais que c'était le tien et tout. Bah, c'est pas le tien. Tu vois? Et l'autre, là, l'enfant, même je suis enceinte de toi, c'est pas toi. Tu sais, c'est le mec que je kiffais quand j'étais plus jeune. Mais il y a de quoi, ma chérie, à sortir à Walp dans la rue et se mettre à parler tout seul. Il y a de quoi, ma chérie. C'est pour ça que ceux que tu trouves dans la rue, là, en train de parler tout seul, wallah, que c'est en partie à cause de pétasses comme toi. Tu vois? C'est le choc, c'est les traumas qui te mettent, où tu pètes un câble, tu vrilles dans ta tête et tu te mets à sortir, en fait, sans vêtements, sans rien, à parler avec des arbres, à parler avec des voitures. Je te le dis. Ah. Donc après, tu dis, oui, c'est un peu chaud. Oh non, c'est pas chaud, ma chérie. Et il en a pour combien de temps en prison? Normalement 19 mois. 19 mois. Inch'Allah, plus. Yallah, yallah. Tu vois, je te dis la vérité. Le mec, là, ton ex, tu lui as niqué sa vie. Peut-être qu'il sera cachetonné toute sa vie. Peut-être que son état, il va s'empirer, il va s'aggraver. Peut-être. Et toi, t'es là, en fait, de l'air de rien. C'est pas même pas l'air de rien, c'est que pour toi, t'as fait les bons choix. Pour toi, t'as tout bien fait. Toi, t'as fait juste une petite erreur. Ma chérie, quand même, c'est 2 grosses erreurs. C'est 2 grosses erreurs. Smhelia. La première erreur d'il y a 10 ans. D'accord? Et la deuxième, celle qui est dans ton ventre. Et je dirais, il y en a plus des erreurs. Tu partais, tu faisais zina avec un autre mec. Et l'autre, là, le kéké des plages, là, avec toi, là, il est fier de tout ça? Il est content d'être marié avec toi? Oui. Ah oui?
Je savais pas il y avait une fierté d'être marié à une pétasse, en fait. Je te dis. Mais après, lui aussi, il a contribué à tout ça. Il a créé la pétasse qui est en toi, en fait. C'est tout. Il a clairement créé, en fait, la pétasse qui est en toi. À la limite, tu me dis, ma chérie, allez, le mec, il t'a fait une dinguerie, ce mec-là, là. Ton mari, celui qui est en HP. Tu me dis, ce mec-là, il m'a fait une dinguerie, je vais lui faire payer. Et même ça, je l'aurais Non, là, fait. c'était gratuit, je sais, c'était gratuit, je le reconnais. Et t'as pas peur de Dieu? Ah bah si. T'as encore rien vu, ma chérie. T'as encore rien vu, ma chérie. T'inquiète pas, Dieu, il va te le faire payer. B'idnillah. Je te le dis. Hein. En tout cas, je souhaite que Dieu te le fasse payer. Ah, c'est pas gentil, ça. Non, non, si, c'est très gentil. Ferme-la parce que, encore, je suis gentil. Hein. Donc, ne me tends pas. Hein. Et puis, moi, l'impulsivité, ma chérie, c'est en un claquement de doigts. Commence pas à me tendre. Je te le dis. Ferme-la. C'est mieux pour ta gueule. Franchement. C'est pas parce qu'on a rigolé 30 secondes avec toi, on t'a dit que t'avais la place VIP en début d'appel que, tu vois, je suis pas schizo. Hein. Ok? Et j'ai pas Gilles de la Tourette. Voilà. C'est méchant, ça? T'as encore rien vu. Faites de la merde, après vous croyez qu'il n'y a pas une justice divine? Mais vous êtes complètement... Qui te dit que je la paye pas quotidiennement depuis? Ah, qu'est-ce que tu payes? Vas-y, dis-moi. Quoi, tu payes le loyer? Tu payes quoi? Vas-y, dis-moi. Bah, après ça, tu sais pas. Dis-moi ce que tu payes. Tu la payes comment? Dis-moi, comment tu payes? Bah, à la fin, je suis seule. Ouais, t'es seule, mais t'as encore rien vu, ça pour moi, ça c'est pas payé, ça. C'est rien. Toi, en tout cas, toi, tu sais très bien comment aller voir les kékettes et aller faire ta vie, aller coucher à droite, à gauche, ça, tu sais très bien, t'as fait ça pendant 10 ans. Zama, qui te dit que je paye? Attends, ça, c'est rien. Bah, Tu sais moi, comment je me tu suis mariée sais avec si une l'amour de ma personne, vie elle et ça, paye? c'est la seule chose que je retiens. T'as dit quoi? Je me suis mariée avec l'amour de ma vie, ça, c'est la seule chose que je retiens. Mhm. Tu t'es mariée avec l'amour de ta vie, mais c'est la seule chose que tu retiens. Et si l'amour de ta vie, par exemple, il te trompe, il va voir ailleurs. Bah, c'était des rangs HP lui aussi. Il finira en HP lui aussi. Tu sais comment je t'imagine, ma chérie? Il sait très bien que j'ai tout plaqué, donc il n'a pas intérêt en fait. Et il sait très bien que t'as tout plaqué. Mais en fait, toi, du coup, tu penses qu'à ta coquille de Vénus, finalement, parce que tu penses ni aux enfants, ni à personne. Non, tu penses à personne, Non. tu penses qu'à ta gueule. On est d'accord? Parce que là, toi, tu dis non, mais clairement, toi, tu penses qu'aux enfants. En fait, tu penses qu'à ta gueule, tu penses même pas aux enfants. Tu penses à ta gueule et à l'autre clochard, là, qui est en prison. 19 mois. Chah. Il a encore rien vu, lui aussi. C'est pas fini. Après, elle te dit, oui, j'ai fait un halal avec lui. Bande bande de timp. La vie de ma mère. Vous deux, toi comme l'autre. Et après, elle te dit, ouais, bah, s'il me fait un truc, il finira en HP. Coupe le live et coupe le haut-parleur, je te le disais maintenant. Non, je suis pas en haut-parleur, c'est parce que je suis dehors. D'accord. Ok. Enfin, je suis sur ma terrasse. Sur sa terrasse. Terrasse, Farhana bien. Et toi, t'es... En plus, elle rigole. Non, mais c'est parce que tu me fais rire, donc t'as... Ma chérie, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Toi, t'as pas fait un petit séjour en HP à un moment de ta vie? Non. T'as pas de retard mental? Aucun. Tu voudrais pas faire un petit test chez la psychologue? Non. Ok. Bon, en tout cas, c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Toi, tu vas finir en HP. Tu vas finir en HP ou là, sinon, tu vas finir dans un endroit qui va pas te plaire. Ma chérie, fais attention. Les maladies, ça arrive vite, les trucs, les machins. J'espère que tu penseras à ton ex. D'accord? Dès qu'il t'arrive une galère, tu penses à lui. Ok? Dès qu'il t'arrivera une singerie, Yarbi, tu penses à lui. D'accord? Parce que je vois que tu rigoles. Dès que il t'arrivera une singerie... Là, t'es mauvaise, Luna. Là, t'es mauvaise. Je suis pas... Ferme ta gueule, en fait. Je suis pas mauvaise. Voilà, tu mérites ce que tu sèmes. Tout simplement. Tes trucs de ouais, t'es mauvaise, je t'emmerde. D'accord? T'es pas contente, c'est la même. Voilà, moi, je suis pas une hypocrite.
Voilà. T'es une pétasse finie, et j'espère qu'il t'arrivera malheur. Je te le dis. Et j'espère, en tout cas, il y a une justice. Il y a une justice sur terre, il y a une justice divine. Voilà. Donc, t'es mauvaise, tes histoires à la mort moelle oui, quand ça vous plaît pas, je suis mauvaise, je vous emmerde. Voilà. Je t'emmerde, et je t'emmerde cordialement, je t'emmerde. Voilà. C'est simple. Parce que moi, les pétasses comme toi, vous commencez vraiment à me gonfler, en fait. Faites de la merde. Et après, quand on vous dit que vous faites de la merde, je suis tout le temps de votre côté. 3/4 du temps, je suis de votre côté. 3/4 du temps, je vous dis que les mecs que vous choisissez, c'est de la merde. Je le dis. Tu vois, 3/4 du temps, je vous conseille. Mais 1/4 du temps, à un moment donné, quand vous faites les PUTE, vous êtes des PUTE. C'est tout. J'ai rien dit de mauvais. Toi, tu fais croire à un mec que ses enfants, bah, c'est les siens alors que c'est pas les siens, et c'est toi la pétasse là qui vient qui me dit que c'est moi la mauvaise. Mais toi, je sens que je vais t'insulter ta mère, mais après je vais me dire, Mskina, sa mère, est-ce qu'elle y est pour quelque chose? Mais après je vais me dire, oui, sa mère la teinte, en fait, elle y est pour quelque chose. Parce que si t'avais ta mère, toi qui t'avais éduqué, tu serais pas frivole. Voilà, tu ferais pas plouf plouf sur une quéquette. Voilà. Donc alors, ne viens pas me dire que c'est moi qui suis mauvaise. Je te le dis. Truc à la con, là. Faites de la merde après. C'est vous, en fait, les signes de la fin du monde, en fait. C'est vous. Et après, te dis, j'ai fait un halal. Ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. Et t'en es fier. Oui, mais j'ai envie de te dire aussi. J'ai envie de ta gueule. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Après, tu l'ouvres. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Khala. La meuf, elle fait la ouf. Après, elle vient, elle te dit, ouais, machin, ceci, cela. T'es mauvaise. Et toi, t'es quoi? Pétasse. Khala. De merde. Malade, celle-là. Et en plus, tu oses dire, j'ai fait mon halal. Foria Shefor. Quel halal t'as fait? T'as conçu tes enfants dans le haram. Abruti, va. Après, elle te dit, ouais, machin, et elle parle, en fait, comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait, tu vois. Genre, ouais, le mec, il s'est retrouvé en HP. Mais même si ce mec, il t'avait fait une dinguerie, hein, justice divine. Voilà. Doha de l'opprimé. Si t'as été opprimé. Voilà, moi, je fais pas de daqa hadi. Tu sais, c'est quoi cette daqa? Et le pire, t'es pas seul dans ça. C'est qu'entre vous deux, il y a des enfants. Soi-disant. L'enfant, il s'attache au papa. Menteuse gag, va. L'autre, elle est là, elle est en train de me casser les bonbons. Oui, t'es mauvaise, hein. Hein? C'est pas son père. Ben ça, j'ai compris que c'était pas son père. Abruti, va. Il s'est pas attaché, le gamin. Ton gamin, là, il s'est pas attaché à cet homme-là pendant 10 ans? Si, énormément. Étouffe-toi, connasse. Comment j'aime pas les meufs comme toi, je te jure, je peux pas. Autant, ok, d'accord, les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais t'as des mecs qui se marient, qui pensent se marier avec une meuf bien. Donc toi, tu lui fais payer quoi, en fait? Est-ce que tu lui fais même payer quelque chose? Est-ce que toi, aujourd'hui, d'accord, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une vengeance que t'as fait ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah ouais, putain. Après, redis-moi encore une fois que je suis mauvaise, hein. Tu me poses une question, je vais pas te dire oui, c'est une vengeance alors qu'il m'a rien fait. D'accord, mais recoupe-moi encore aussi la parole parce que ça va pas le faire, toi. Voilà, je te jure. Toi, tu sais quoi? Bon, après, je me retiens oui et non, hein. Je me retiens pas, tu sais. Alors là, tu te retiens vraiment pas. Non, je me retiens vraiment pas. Et si j'ai pas encore envie de me retenir, tu vas te reprendre une deuxième rafale. Je te le dis. Alors, ta gueule, c'est mieux pour toi. Franchement, ta gueule, c'est mieux pour toi. Parce que toi, tu commences vraiment à me taper sur le système nerveux. En fait, tu parles avec une légèreté, genre dans ce que t'as fait, comme si c'était normal. Vous savez que ça, là, les filles, wallah, j'ai connu une meuf, elle a fait ça à un mec. Par Allah, j'ai connu une meuf, elle a fait ça à un mec. Si vous voyez dans quel état j'ai vu le mec, par Allah, wallah, si vous voyez dans quel état j'ai connu le mec, si vous voyez dans quel état j'ai vu le mec, alors franchement, mais parce que là, il faut savoir que l'enfant, il emmenait l'enfant voir sa mère, machin,
truc. C'est toute une famille, ma chérie, qui prend le coup. C'est pas que l'enfant, c'est pas que le mec, c'est tout le monde qui prend un coup. C'est normal, toi, tes parents ils te renient. Mais moi, j'ai une fille comme toi. Mais brabbi, le livret de famille, je te l'arrache. Ah, j'ai pas d'enfant, elle dit, elle n'existe pas. Ah non, je connais pas. Moi, j'ai que tel enfant. Je te l'arrache. Et donc là, c'est quoi le programme? C'est quoi le projet? Ben, je vais accoucher. Mmh. Et puis voilà, puis c'est tout. Le père, il est pas là. 19 mois, MDR. 19 mois. Tu vas accoucher et puis peut-être que tu vas aller donner ton cul peut-être dans un parloir encore. C'est tout. Voilà, tu vas nous faire encore un bébé numéro 3. Bon, là, il sera dans le halal. Halal. Putain, c'est quel imam qui vous a marié, bordel de merde. Je t'aurais mais maudit, moi. T'as dit au imam que cette histoire-là, bah non, tu vas pas dire. non. Bah lui, il est péché, oui, c'est clair, on les garde pour... on se sert. Ah, ça c'est clair. Putain. Mais en tout cas, big up à ta belle-sœur, c'est un peu grâce à elle que Mais elle doit être là, cette connasse. Oh, ta gueule. Je vais te raccrocher à la gueule, putain. Apaise. Mais c'est la vérité, elle doit être là. Ta gueule! Toi, parle pas! Voilà. T'avais qu'à assumer! Assume tes erreurs! Voilà. Assume! Comme si ça te faisait quelque chose. Toi, là, tu te sens libéré, là. De quoi tu me parles? C'est une connasse, c'est tout, c'est la vérité. Elle m'a pas laissé le temps qu'elle a voulu anticiper ça. Elle lui a pas laissé le temps. 10 ans. 10 ans, elle lui a pas laissé le temps. 10 ans, elle a pas eu le temps. Elle s'est pas dit, oui, si un jour je me fais prendre par mon mari, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Elle a pas eu le temps. La pauvre, on va la blâmer. Non, mais c'était pas à elle de faire ça. C'était quoi? C'est pas à elle de faire ça. Bah, tu l'as pas fait, donc il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Non, mais elle a pas fait, elle a donné un coup de pression où elle le faisait. Et l'affiche que t'as pas dû te prendre dans ta région, toi, parce que t'as carrément changé de région. Elle va t'appeler, tu verras, elle va t'appeler, elle va dire oui, bref. Mais t'es vraiment, en fait, c'est pas possible. Oh, ta gueule. La connasse, c'est toi dans l'histoire, c'est pas elle. Toi, t'es connasse plus, ma chérie. Encore heureux qu'elle te fasse ça. Encore heureux qu'elle te fasse ça. Hamdoulah, elle a fait ça. Maraounas, c'est pas une connasse. Et toi, t'es là, voilà. 19 mois après, il va sortir le trou du que t'as là. C'est ça? C'est ça vos maris? Vos maris. Et j'en suis sûre qu'elle doit dire comme ça aux meufs de sa région. Oui, mon mari, il est en voyage. Bon, si vous reconnaissez sa voix, son mari, c'est un apaille. Voilà. Son mari, il est parti, il était en train de la soulever pendant qu'elle-même, elle était mariée, pendant qu'elle-même, elle faisait croire à un mec que les gosses qu'elle avait avec lui, en fait, c'était ses gosses, alors que c'était pas ses gosses, c'était les gosses de l'amant. Bouffonne, bah. Raccroche, s'il te plaît. Nick Mokha. Tout. Marca Yena, tout. Ah, je peux pas. Et puis, elle est là. Et puis, y a rien qui se passe, quoi. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bah, ma chérie, si tu coupes le live et si tu coupes le haut-parleur, ma chérie, apaise mon âme, s'il te plaît, mon cœur, ma tête, ce que tu veux, ma chérie. Apaise, s'il te plaît. Ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur. Ok, bon, je te dis ça tout de suite. Super, mon petit cœur. Fais un café. J'ai pas besoin de café avec ces pétasses. Franchement. Pas toi, ma chérie, hein. Fais attention, pas toi. Hein. Oui, t'inquiète pas, j'avais suivi un petit peu l'histoire. Oh, comment elle m'a énervé la pétasse, putain. Et en plus, tu sais, elle te parle de ça, mais genre, comme si Zalma, c'était normal. Genre, comme si, ouais, bah ouais. Comme si t'allais aller dans son sens, quoi, au final. Mais comme si c'était normal, quoi. Mais tout a été banalisé, tout est devenu normal. Tu vas entendre ça, là, dans quelques années, ils vont te dire, ah, mais oui, mais en fait, je lui ai pas dit. Ah, je te l'ai pas dit, j'ai oublié de te le dire. Mais si, il y a 15 ans. Et puis, le mec, il va devoir, en fait, dire, ouais, ça, c'est des choses qui arrivent, quoi. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas mon gosse. Bref, ma chérie. Je t'écoute. Ouais, c'est ridicule. J'ai vraiment besoin que tu me mettes les pendules à l'heure pour le coup, parce que j'ai fait une grosse erreur quand j'étais jeune.
s'est passé, c'est que j'ai Rappelle-moi fait ton âge. un mariage. J'ai 26 ans aujourd'hui. 26 ans, ok. Effectivement. Je me suis mariée, j'avais 23 ans. J'avais fait que le mariage religieux, malheureusement. D'accord. Et l'homme avec qui j'étais, lorsqu'on s'est mis en couple, au bout d'1 mois, il est parti voir mon père pour qu'on ait toujours un mahram avec nous, pour pas qu'on soit que tous les deux. C'est ce qu'il avait fait de base. Donc, du coup, on s'est mariés quand même assez rapidement. Par la suite, c'est vrai que une fois qu'on était mariés, son comportement a totalement changé. Surtout que moi, je lui ai dit, moi, je ne me vois pas me marier que religieusement et pas civilement, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, quoi qu'il arrive. Ok. Il me disait, oui, mais t'inquiète et tout, je mets de côté pour pouvoir te mettre bien. Hein. Je suis d'accord, mais moi, je dis, une date butoir, honnêtement, si moi, au bout de 2 ans, maximum, le civil, il n'est pas fait, je pars. Je veux pas rester dans une relation comme celle-ci, tu vois. Du coup, il se passe ça, on se marie et tout. Et au bout de mariage, parce que les femmes, on n'est pas folles, je sens qu'elle a tromperie, tu vois. Je sens qu'elle a tromperie. Genre même la façon dont il est avec moi et tout, quand dans notre appartement où on était, quand on était dans le lit et tout ça, il était genre à l'opposé de moi sur son téléphone. Je le sentais qu'il y avait de la tromperie, tu vois. Et je lui dis, écoute, moi je suis sûre que tu me trompes, mais au vu de mes haram que moi j'ai, il me faut des preuves pour divorcer, tu vois. Et tu vois, t'es complètement folle, il me fait de folle. Parce que de toute façon, les hommes qui trompent, pour eux, les femmes sont toujours folles, quoi qu'il arrive. Donc bon. Du coup, il m'a dit, ouais, si tu veux divorcer, t'as qu'à trouver une preuve. Et si tu trouves une preuve, bah, je te renie, pas de souci. Bah oui, parce que t'en avais pas du coup, ma chérie. C'est ça, effectivement. En fait, j'avais vu des messages, en fait, je les supprimé directement dans la foulée. D'accord, ok. J'avais pas assez de preuves, tu sais, matérielles à donner, en gros, à mon père et à mes oncles. Donc, du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? C'est que il dormait, et je suis allée sur son téléphone, et j'ai vu qu'il avait l'application Fluids. Tu sais, le truc d'application de rencontre, pêche, tout ça, là. Ah, ok, Seigneur Dieu du ciel. Je suis une pêche, je suis une banane. C'est ça, effectivement. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il avait fait un second compte Snap. Je me suis dit, ok, tu commences à être encore plus folle que toi, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait un faux compte Snap avec un score énorme qui passait vraiment crème à l'époque. C'était à l'époque où tu pouvais envoyer les Snaps rouges sans que ce soit en mode média. Ça pouvait être un Snap direct, tu vois. Je comprends. Donc, du coup, moi, de là, je le teste sur le Snap en question, en me disant que je l'ai trouvé sur Fluid et qu'il m'avait passé son réseau dessus. Et au bout de la radio, on était chez mes parents. J'allais me doucher. J'étais en train de me doucher, du coup, sous la douche, je faisais juste couler l'eau. Et en fait, lui, il pensait qu'il parlait avec une fille qui s'appelait Inès. Et je te jure, pour le hadjem, et que je ne sais même pas qu'Allah maintenant, si je mens, c'est pas dans ma propre chambre, dans le toit de mes parents, il a envoyé son entrejambe en snap rouge à la fille. Donc de là, moi, je lui ai dit, écoute, tu sors tout de suite de chez moi, parce qu'en gros, là, c'est avec ta femme que tu parles pas avec la Inès en question avec qui tu penses parler. Il commence à faire l'homme qui pleure. J'ai dit, mais tu peux pleurer jusqu'à demain, c'est pas mon souci. Enfin, on regarde vraiment pas pour le coup, ni de près, ni de loin. Donc, du coup, de là. Il t'a dit, si tu veux pleurer, tu pleures. Ah, j'ai dit, tu veux pleurer, tu pleures. Ah, c'est toi qui lui as dit ça? Oui, bah, je vais pas aller non plus le ressaisir, alors que c'était lui, ouais. C'est lui le chien dans l'histoire, au final, tu vois. Mais il m'a fait des dingueries de fou. C'est des dingueries dans le sens où des fois, on pouvait s'embrouiller. Au fond de là, il pouvait me laisser au bord de l'autoroute rentrer à pied, en pleine nuit, à 2h du matin. Passe au vif du sujet. Le vif du sujet, il s'est passé quoi? Il s'est passé que sa copine actuelle, elle m'a envoyé un message il y a 1 mois et demi. Un mois et demi ou 1 an et demi? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et lui, il faut savoir qu'on a divorcé, lui et moi, en septembre 2024. D'accord. Elle m'a envoyé un message et tout. Elle m'a dit, oui, écoute, moi, j'aimerais bien te parler parce que, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il me ment. Je lui ai dit, pourquoi? T'es qui et tout? Moi, je voulais comprendre. Elle me dit, oui, lui et moi, on se connaît, en gros, depuis début 2023, sur Fruits et tout ça, et on est en couple ensemble depuis. J'ai dit, mais t'es au courant qu'il a divorcé qu'au mois de septembre 2024? Elle me dit, oui, mais moi, je pensais pas qu'il pouvait me faire ça à moi et que, en gros, toi, il pouvait te faire ça 4 fois, genre. Oui. J'ai dit, d'accord, mais du coup, moi, l'information, là, j'en fais quoi aujourd'hui, moi, de ce que tu me racontes? C'est ce que je suis censée en faire, en fait, au final. D'accord. J'ai dit, c'est quoi, t'as besoin de mon approbation, t'as besoin de mon approbation, t'as besoin que je te dise félicitations, tu veux quoi? Elle me dit, non, mais voilà, c'est juste que, bah, il me disait des choses, au final, que j'étais mieux que toi. Je dis, bah, ça c'est cool, c'est bien. C'est très bien. Donc, bon, du coup, pour finir, en gros, là, ils font passer pour, après ça, je m'en fiche un petit peu, tu vois. Comment tu t'es vengée?
Comment je me suis vengée? L'argent, ça vient juste de commencer. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'en prendre aux enfants de tout le monde. Selon moi, tu ne peux pas t'en prendre aux enfants de tout le monde. Moi, j'ai été transparente avec mes parents, je leur ai dit. J'aurais tout dit. J'ai aussi dit à mes mahrams, donc à mes oncles et tout ça. Là, parce qu'en fait, c'était pendant le ramadan que je l'ai eu en contestation en question. Et du coup, bah là, ils vont aller le voir. Ils vont aller le voir. Et il a même perdu ses amis parce qu'en fait, il a totalement nié ce qu'il m'a fait. Ok. Moi, j'ai dit, ça, c'est des choses, je laisse entre hommes. Parce que du moment que c'était posé devant moi, j'ai gardé ma chasteté pour toi. Tu m'as jamais touché avant le mariage. Je suis restée vierge. Et en plus, tu oses dire aux gens que c'est moi la cata de mon histoire, que c'est toi la cata internationale au niveau masculin. Je te demande pardon. J'ai Ok, pas de mais frère, ma j'ai pas chérie, de... c'est quoi la vengeance? Parce que Là, t'as honnêtement, eux, ils exercé, ont quoi, juste... c'est quoi? Oui, oui, là, eux, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que mes mahrams et mes cousins, ils veulent faire, c'est en gros, parce que déjà, il est en... Pardon, désolé, je vais lire un commentaire. Désolé, je me concentre sur Non, le mais live. ma chérie, heureusement que j'ai dit coupe le live et coupe le haut-parleur. Tu vois, c'est ça qui m'énerve avec vous. Vraiment. Le haut-parleur, je l'ai enlevé. Ouais. Du coup, comme je disais, mon cousin, en gros, lui, il va aller parce qu'il travaille au Black, le mec en question. Il travaille au Black, à savoir que du coup, j'ai appris aussi, pardon, je m'égare un peu, que en gros, il a couché avec une escorte quand on était mariés. Donc, j'ai dû faire plein de tests, parce qu'il était même pas protégé quand il avait couché avec l'escorte en question. Donc, du coup, T'as fait des alhamdoulilah, tests? Oui, j'ai fait tous les tests nécessaires. Ok. J'ai vraiment tout fait, alhamdoulilah, j'ai rien du tout. Du coup, il s'est passé ça. Mon cousin, lui, du coup, il a son adresse. Et comme il travaille au Black, il a fait, tu sais, les demandes là pour dire qu'en gros, il travaille au Black et que il touche le chômage aussi en amont. Et en gros, là, ils veulent le choper un par un, parce qu'on va pas choper une personne à plusieurs pour en gros, le frapper. Après, moi, je dis, c'est pas mon ressort. Ils ont dit quoi? Ils ont clairement dit, quand il est venu au salon demander ta main, il s'est pris pour un homme à venir pour demander ta main. Bah, il va agir comme un homme. Tu vas assumer comme un homme maintenant. Tu te dis pas qu'il y a une justice divine et puis chacun fait sa vie? En fait, c'est ce que je me suis dit avant que la personne continue à me Parce dire que sur comme voir t'as comment dit, je tu lui as vais pas donné ton cas gratuitement. Tu lui as pas donné ton cas sans mariage. Il est venu, il t'a marié. On est d'accord. C'est ça, effectivement. Donc, tu te dis pas qu'il y a une justice divine? C'est en vrai, tu sais que même moi, je parlais avec mes mahrams en disant d'arrêter dans le sens où je me dis, j'ai fait un point parce que on avait des amis en commun. Et sur le point que j'ai fait avec cette personne-là, il a pas du tout évolué comparé à moi. Eh ben, alors, Genre, c'est là où tu vois qu'au final, Allah, il m'a vengé au final. Mais bon. Voilà, En tout cas, pourquoi je vais me venger, pourquoi je vais faire et pourquoi je vais perdre mon temps et pourquoi... Perds ton temps sur autre chose de plus important, je sais pas, en rencard, haja, tu vois, si tu perds ton temps, pourquoi là? Non, t'as raison, t'as totalement raison. Pourquoi faire? Non, t'as raison, vraiment, ça en vaut vraiment pas la peine non plus. Voilà, tout simplement. Mon petit cœur, tout simplement. Glace d'Arras, glace d'Arwalo. Pourquoi faire? Ouais. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Rien beaucoup, ma chérie, force à toi, ma belle. Merci pour ce que tu réserves ton mari et toute ta famille. Merci, ma chérie, merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Pourquoi faire tout ça, Seigneur? Pourquoi faire? Allô? Louvna, pourquoi tu m'as raccroché au nez? Oh, vas-y, casse-toi. Attends, j'ai oublié de te bloquer. Attends, hop. Voilà, elle est où la pétasse? Elle est là, la pétasse. Ah. Voilà, bloqué. Voilà. Au revoir. Au prochain, au suivant. Voilà. Toi, tu prends les choses à la légère. Pour toi, c'est rien. C'est pas grave. Je te raccroche au nez, je te bloque. Voilà. Fais-nous un résumé, Loulou. C'est une qah. En fait, elle a fait croire à son mari que elle était, que les enfants qu'ils avaient ensemble, ils étaient de lui, alors qu'ils étaient juste de son amant. Voilà. Elle a trompé son mari pendant 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, elle lui a dit, et le mec, il se retrouve en fait en HP, tout simplement. Et elle est partie faire son halal avec son amant. Voilà. C'est tout. Ce qui se passe. Enfin, c'est tout. T'as tout compris. Voilà. Et elle te dit, mais pourquoi tu m'as raccroché au nez? Stop, meuf, stop. Arrête de faire la forceuse. Bismillahirrahmanirrahim. Elle a apparu comme un genou. De ouf.
J'ai même pas, moi, je retiens pas les numéros de téléphone, les filles. Vous voyez? Quelqu'un peut épingler le numéro de téléphone de mes deux de Ra? Je sais pas. Quelqu'un est là? Je sais pas. Il y a quelqu'un? Il y a pas quelqu'un? Dites-moi. C'est chaud, hein? Incroyable, quoi. Quelqu'un peut écrire le num? Je l'épinglerai moi-même, je pense. Putain, c'est très compliqué. Je vais m'énerver, bordel de merde. Je vais m'énerver, bordel de merde. C'est très compliqué. Merci. Fashion Frenchy Girl, c'était dépassé par les événements? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et Ah, je lui souhaite. Je vous dis la vérité. Non, faut pas abuser. Non, mais Marie, s'il te plaît, mon petit cœur, c'est bon. Marie, c'est bien. Bah, à ce point-là, quand même, faut pas abuser. Oh. Ah oui, ça va pas ou quoi? Ah non. Tiens, je vais te le mettre ici. Le Lona.